Nous allons bientôt commencer, mesdames et messieurs, alors après souvenir. Ce soir-là, sur la place des Palmistes, au centre de Cayenne, Olivier Goudet et Ivan Goua mobilisent la foule pour commémorer une date qui a marqué leur histoire. Aujourd'hui, 25% n'ont pas accès à l'électricité. La Guyane, ma Guyane, notre Guyane. Celle de la signature des accords de Guyane. Si on continue à vivre, si cet accord de Guyane continue à vivre, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous aujourd'hui. On ne laissera personne sur le bas côté. Les rangs sont plus clairsemés qu'il y a 2 ans, mais ces anciens membres des 500 frères gardent le poing levé. À l'époque, la plupart d'entre eux avaient campé devant la préfecture pendant plusieurs nuits, pleins d'espoir. Ils sont aujourd'hui amers. Et c'est ce que la France n'a pas encore compris. Si elle ne s'occupe pas de nous, eh bien, nous avons notre drapeau. Voilà. Eh bien, ça sera ce drapeau qui sera mis en avant au lieu du drapeau français. Le malaise guyanais est toujours profond. Avec 260 000 habitants, l'unique territoire français du continent latino-américain est toujours à la dérive. 22% de chômage, un boom démographique difficile à gérer, un taux d'homicide record et un manque d'infrastructures que les accords de Guyane devaient pallier. Dans la liste des revendications du plan d'urgence, Olivier Goudet, ancien 500 frères, désormais membre du collectif Trop Violence, avait signé la construction d'un commissariat central sur ce site, encore à l'abandon. Le danger, ce n'est pas le risque d'effondrement, c'est le risque d'attendre éternellement. Un peu plus loin, exigeait depuis des années la création d'une cité judiciaire regroupant tous les tribunaux. Eh ben, c'est pas pour demain, la cité judiciaire. En fait, je pense pas, ils n'ont pas encore donné le premier coup de pelle. Ivan, elle, s'était battue à l'époque pour que l'État règle les problèmes d'insalubrité dans les squats de Cayenne. Une trentaine de bidonvilles gangrénés par la drogue et la violence. C'est un pays français, le pays des droits de l'homme. Ils vont à l'école, j'imagine. On leur apprend liberté, égalité. C'est quoi égalité? Originaires de la Guyane anglaise, du Suriname, 500 immigrés, la plupart clandestins, habitent ici, sans eau, sans électricité. Un mois avant notre venue, ce jeune a été tué à quelques mètres d'une aire de jeu, devant une école maternelle. Ils ont sorti le corps du squat et ils l'ont déposé là, comme ça, couché sur le dos. Mais la plus grande promesse des accords de Guyane reste le désenclavement des communes reculées. Au cœur de l'Amazonie guyanaise, à la frontière du Suriname, Maripasoula est la commune la plus isolée de France. Pour y accéder, il faut 3 jours de pirogue depuis Saint-Laurent-du-Maroni. Les bateaux ne suffisent plus à évacuer les déchets de la ville. Alors à l'air libre et à la vue de tous, même la municipalité et les gendarmes déversent leurs détritus sur cette décharge pourtant illégale. Voilà, on est arrivé sur le site de notre futur lycée. C'est un terrain qui fait un peu plus de 5 hectares. La ville n'a pas de lycée, obligeant les adolescents à partir loin de chez eux dès la fin du collège. 500 places ouvriront d'ici 3 ans. Au rang des promesses tenues, la priorité a été donnée avant tout au secteur de la santé. Le plus sinistré était l'hôpital de Cayenne. Depuis la signature des accords, 60 millions d'euros ont été débloqués en urgence pour construire le nouveau plateau de chirurgie. 8 salles d'opération flambant neuves. Et des chambres que les patients viennent tout juste d'inaugurer. Bonjour monsieur Siméon. Bonjour, comment ça va ce matin? Vous êtes mieux dans cette chambre ou... Oh, dans cette chambre. Ah, je me crois dans un hôtel 4 étoiles. Parfait. Hakim Amroun est arrivé à la tête du service de chirurgie il y a 2 ans, en plein chaos. Il y a une différence nette entre le service initial et la partie rénovée. Dans une région où la température frôle souvent les 40 degrés, il n'y avait pas de climatisation dans les chambres. Des pigeons volaient jusque dans les couloirs.
qui, les 3 premiers mois quand je suis arrivé, c'était indigne de recevoir et d'accueillir des patients dans des locaux où il n'y avait pas d'eau chaude ou ouvert, avec de la moisissure. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Les patients sont accueillis de la même façon que dans n'importe quel autre département français. Régulièrement en grève pour cause de manque de personnel. Grâce à ces améliorations, le centre hospitalier espère attirer plus de médecins de métropole comme lui. Dans quelques semaines à peine, le directeur inaugurera cette nouvelle aile pour accueillir les détenus et les gardés à vue, toujours plus nombreux. Des chambres-cellules pour accueillir surtout de plus en plus de jeunes prévenus, le plus souvent des mules, passeurs de cocaïne. La Guyane est devenue ces dernières années une plaque tournante du trafic de drogue. Un fléau dénoncé il y a quelques mois par le sénateur La République En Marche de la région, Antoine Karam. En quelques années seulement, la Guyane, terre d'Amérique du Sud, est devenue un espace majeur de transit vers l'Europe. Imaginez qu'entre 2014 et 2018, les saisies ont augmenté de 335%. Et j'en témoigne ici, pour l'avoir vécu, pour avoir vu une jeune femme mourir d'overdose en plein vol sous les yeux de son fils. Ces mules sont toutes nos enfants. À l'aéroport Félix Éboué de Cayenne, 2 vols partent chaque jour pour la métropole. À leur bord, entre 8 et 10 mules par avion qui ont ingéré la drogue en capsule ou la transportent cachée dans leur bagage. Seulement 10% sont interpellés par les douaniers. 28 agents qui scrutent chaque jour les passagers au départ et leurs valises. Aidés d'un seul chien. Ce jour-là, les douaniers n'auront arrêté que 7 mules. Elles risquent 3 ans de prison ferme. Une sanction qui serait 2 fois moindre qu'en métropole, faute de place dans la prison de Cayenne. Des jeunes souvent issus des quartiers difficiles.